Mes chers amis de Café Évangile, en ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la fête de la visitation de la bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Et cette belle fête que nous célébrons aujourd'hui met en scène deux grossesses miraculeuses. L'une s'est produite grâce à l'ombre de l'Esprit Saint, l'autre est la conception miraculeuse dans le ventre d'une femme d'un âge avancé. Le passage de la Sainte Écriture cité ci-dessus nous présente la première rencontre de Marie et d'Élisabeth lorsqu'elles se saluent à l'arrivée de Marie. Marie avait parcouru une longue distance pour être auprès de sa cousine pendant les derniers mois de la grossesse d'Élisabeth. En saluant Élisabeth, un autre événement miraculeux s'est produit. Le bébé dans le ventre d'Élisabeth, Saint Jean-Baptiste, sauta de joie. Ainsi, avant même sa naissance, Jean a commencé à remplir sa mission unique de préparer le chemin du Seigneur. Il l'a fait à ce moment-là en inspirant à sa propre mère Élisabeth la connaissance de la présence divine du Sauveur dans le sein de Marie. Considérez en particulier, chers amis, les conversations que ces deux saintes femmes ont dû partager pendant les mois qu'elles ont passés ensemble. Bien que les Écritures ne nous donnent qu'un petit aperçu de leur première conversation, nous pouvons être certains qu'il ne s'agit que d'un petit échantillon de ce qu'elles auraient discuté dans les moindres détails et dans la prière. En particulier, leurs conversations auraient comporté un partage mutuel du don spirituel de la joie. Chers amis, la joie est bien plus qu'une émotion, elle est de nature spirituelle. Ce n'est pas seulement l'expérience de quelque chose d'amusant, c'est l'expérience de la réalisation de l'action de Dieu dans notre vie. Voir Dieu à l'œuvre de façon merveilleuse conduit à la gratitude et à la réjouissance. Et cette joie produit une force et une énergie qui sont contagieuses et édifiantes. Nous devons tous nous efforcer de voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre propre vie afin que notre concentration sur ses actions divines produise également de la joie. Nous avons besoin de joie. Nous avons besoin d'être fortifiés par ce don afin d'être encouragés et renforcés dans nos efforts quotidiens pour accomplir sa volonté. Résolution de ce jour. L'une des conséquences de la vie chrétienne, c'est la joie que notre vie doit produire parce que nous sommes les plus afortunés de l'humanité, les chrétiens. Et c'est très important, chers amis, de cultiver cette vertu-là, de la joie. Plein de gens aujourd'hui vivent comme s'ils étaient des personnes mortes. Soyez dans la joie, soyez des personnes de joie, des instruments de joie. Les problèmes, il y en aura toujours. Les croix, il y en aura toujours. Mais que votre joie vous amène à grandir avec les difficultés et à les dépasser avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est cet esprit-là qui nous fait réjouir le cœur pour avoir reçu le Christ. Sois dans la joie. Et sois un instrument de joie pour quelqu'un comme Marie l'a été pour Sainte Élisabeth. Bonne journée, Dieu vous bénisse.